Mon ex-femme a laissé tomber nos enfants pour un rendez-vous, a menti en disant qu'elle était fauchée tout en dépensant l'argent de la pension alimentaire avec son petit ami. J'ai obtenu la garde totale et je l'ai poursuivi en justice. Je suis un homme de 38 ans, divorcé depuis 1 an. Mon ex-femme a 37 ans et nous avons 2 enfants âgés de 10 et 7 ans. J'ai la garde partagée des enfants, et ils passent la moitié du mois avec moi, mais je dois quand même verser une pension alimentaire pour les enfants à mon ex-femme pour le temps qu'ils passent avec elle. Mes revenus sont beaucoup plus élevés que les siens, donc je dois également payer une pension alimentaire. Notre divorce n'a pas été amical et nous ne sommes pas en bons termes. J'ai demandé le divorce parce que nous nous disputions beaucoup pendant les dernières années de notre mariage, et elle avait complètement changé en tant que personne. Lors de notre dernière dispute, elle m'a crié dessus en disant qu'elle regrettait de m'avoir épousé. Après cela, je l'ai quittée et j'ai demandé le divorce. Elle n'a même pas essayé de me contacter ou de me récupérer après cela, et cela fait maintenant 1 an que nous sommes divorcés. 6 mois après notre divorce, elle a commencé à sortir avec un autre homme, et je l'ai découvert par un ami commun. J'étais déçu qu'elle soit passée à autre chose si rapidement, mais je ne pouvais rien y faire, alors j'ai laissé passer et je n'en ai pas parlé du tout. Nous ne parlions que des enfants et c'était tout, car il n'y avait rien d'autre dont nous devions discuter. Cela a été comme ça pendant les 6 derniers mois, et même si j'étais un peu blessé qu'elle soit passée à autre chose si vite, je savais qu'elle était une bonne mère pour nos enfants, alors je n'ai rien fait qui pourrait nuire à notre famille. Cependant, récemment, elle a fait quelque chose qui m'a convaincu qu'elle est une personne horrible et qu'elle ne mérite même pas d'être près de nos enfants. Il y a 10 jours, j'étais en voyage d'affaires et je devais revenir dans 3 jours. Techniquement, elle devait déposer les enfants chez moi le 2e jour, puis je prendrais le relais à partir de là, car c'était mon tour de les avoir. Mais je lui ai parlé du voyage et lui ai demandé si elle pouvait s'occuper d'eux pendant ces 3 jours supplémentaires jusqu'à mon retour. Elle a accepté et j'ai même des captures d'écran où elle dit oui, donc je suis parti en voyage d'affaires sans souci. Mais le soir du 2e jour, j'ai reçu un appel de mon fils, me demandant où j'étais, car leur mère les avait déposés chez moi, mais je n'étais même pas là. Ils avaient sonné à la porte pendant 15 minutes et personne n'était venu ouvrir, alors ils attendaient dehors. Il faisait très froid à la maison à ce moment-là, alors je leur ai dit d'aller chez nos voisins pour un moment en attendant que je règle tout ce problème, car je croyais que mon ex-femme avait fait une erreur. Malheureusement, mes voisins étaient également hors de la ville, et la rue où je vivais était pratiquement vide ce jour-là. Je venais de déménager dans une nouvelle maison et le quartier où je vis est encore relativement nouveau, donc la plupart des maisons ne sont pas encore habitées. Seule la maison en face de la mienne était occupée par un couple âgé, mais ils n'étaient pas à la maison, et les autres maisons de la rue étaient vides et inoccupées. J'étais déjà en panique lorsque mon fils m'a dit que les voisins n'étaient pas à la maison, alors je lui ai dit d'attendre quelques secondes pendant que j'appelais sa mère. Ensuite, j'ai appelé mon ex-femme et lui ai demandé de venir chercher les enfants chez moi et de les ramener à la maison, car je ne voulais pas qu'ils attrapent un rhume en attendant dans la neige. Je m'attendais à ce qu'elle s'excuse rapidement d'avoir oublié, puis qu'elle retourne immédiatement, mais à ma grande surprise et horreur, elle m'a dit que les enfants étaient maintenant mon problème, car techniquement, c'était mon tour de les avoir. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai commencé à lui demander de revenir et de ne pas me faire ça, pas pour moi, mais pour les enfants. Elle a raccroché. Avec des mains tremblantes, j'ai essayé de lui envoyer un message texté de lui demander si elle pouvait, s'il vous plaît, ramener les enfants à la maison, et elle m'a dit qu'elle était en retard pour un rendez-vous avec son petit ami et qu'ils voulaient célébrer leurs 8 mois ensemble. À ce moment-là, déjà plus de 20 minutes s'étaient écoulées depuis mon appel avec mon fils, et ils avaient attendu dans le froid pendant presque 35 minutes. Sans autre option, j'ai dû appeler les services de protection de l'enfance, CPS, et leur expliquer la situation. Ils étaient sur place en quelques minutes, puis ils ont pris la responsabilité de conduire mes enfants de ma maison à celle de mes parents, qui se trouve un peu en dehors de la ville. Mes enfants sont trop jeunes pour trouver le chemin par eux-mêmes, et ils ne connaissaient pas les itinéraires de bus ou autres, donc ils n'auraient littéralement pas pu y aller seuls. Mes beaux-parents ne sont pas en vie, et ils sont décédés avant que mon ex-femme et moi nous marions. Tout autre parent que j'avais en ville n'allait pas s'occuper de mes enfants jusqu'à mon retour, donc la maison de mes parents était ma meilleure option. J'ai également signalé mon ex-femme pour négligence envers nos enfants et pour les avoir délibérément mis en danger, car lorsque la police les a découverts, ils étaient assis sur les marches devant ma porte et utilisaient littéralement la couverture de mon plus jeune fils pour se réchauffer. Je me suis senti mal après qu'ils m'aient informé de l'état dans lequel se trouvaient mes enfants, mais je me suis senti beaucoup mieux après qu'ils les aient déposés chez mes parents. Ils ont également arrêté mon ex-femme pour négligence quelques heures après ma plainte,
et je me suis couché ce jour-là en me sentant complètement justifié, sachant que mes enfants étaient en sécurité et que mon ex-femme allait devoir payer cher une fois que je serais revenu. J'avais déjà contacté mon avocat immédiatement après avoir été informé que mes enfants allaient bien, et nous prévoyions de demander la garde totale dès mon retour. Cela signifierait la fin de tous les paiements de pension alimentaire, au moins, et je ne pouvais pas attendre pour lui donner une leçon. Elle et moi ne nous sommes pas parlé pendant les jours suivants, mais je savais qu'elle avait été accusée d'un simple délit. Nous n'avons pas parlé jusqu'à mon retour. Une fois rentré chez moi après mon voyage, je suis allé voir mes enfants en premier, et nous avons eu une longue discussion sur ce qui s'était passé. Je me suis excusé de ne pas avoir pu être là pour eux en personne et leur ai dit que cela ne se reproduirait plus jamais, car maintenant, j'allais demander la garde totale et m'assurer qu'ils soient toujours avec moi. Mon aîné semblait trop soulagé et heureux quand j'ai dit cela pour que je sois à l'aise avec ça, car j'avais toujours supposé que mon ex-femme avait été une bonne mère. Elle n'était pas beaucoup de choses, mais à ma connaissance, elle n'était pas une mauvaise mère, car elle semblait toujours se soucier des enfants quand nous étions ensemble et même après notre divorce. Les enfants ne m'avaient donné aucune raison de m'inquiéter de la façon dont se passait leur vie avec leur mère. Cependant, après avoir demandé pourquoi il était si heureux de ne plus avoir à vivre avec sa mère, mon fils a commencé à hésiter et a dit que sa mère lui avait interdit de me parler de ces choses. Je n'aimais pas le son de ça, alors j'ai insisté, et finalement il m'a dit que pendant si longtemps lui et son frère avaient eu beaucoup de mal chez leur mère parce qu'elle était devenue très stricte et exigeante d'un coup. Elle ne leur permettait pas de manger des bonbons ni de la malbouffe pendant qu'ils étaient là pendant la moitié du mois, et ils étaient obligés de manger la même nourriture tous les jours, le genre de nourriture que mes enfants appellent de la nourriture de malade. Pas parce que c'est cool, mais parce que c'est ce que je leur donne quand ils sont malades et qu'ils doivent éviter tout ce qui est trop riche ou lourd pour leur régime alimentaire. Alors, ils étaient obligés de manger du porridge sans saveur et une sorte d'avoine tous les jours pour le déjeuner et le dîner. Ce n'est que le week-end qu'ils avaient quelque chose de différent, mais c'était aussi juste du pain grillé avec une sauce. Leur mère prétendait que tout cela était pour leur santé, mais je ne comprends pas comment une absence totale de viande et de légumes dans leur régime pendant la moitié du mois allait les rendre plus sains. Je n'ai pas non plus compris pourquoi exactement elle leur interdisait de manger des bonbons et de la malbouffe. Je comprends que ce n'est pas bon pour leur santé s'ils en consomment régulièrement, mais je pense que leur en donner de temps en temps ne va pas leur faire de mal du tout. En fait, c'est probablement encore mieux pour eux, car au moins ils ne développeront pas de problèmes étranges avec la nourriture à l'avenir. Ils m'ont aussi raconté quelque chose, comme que lorsqu'ils étaient chez elle, ils n'avaient le droit que d'aller à l'école et de revenir directement à la maison. Ils n'avaient pas le droit d'inviter des amis chez eux ni d'aller à des soirées pyjama, donc ils devaient garder tout ça pour quand ils vivaient avec moi. Mes enfants n'étaient pas non plus autorisés à acheter quoi que ce soit qu'ils voulaient lorsqu'elle les emmenait faire du shopping, ni jouets, ni livres, ni vêtements, ni même quelque chose comme des nuggets de poulet quand ils étaient au supermarché. Elle n'achetait que les choses dont elle avait besoin tandis qu'ils restaient à côté et restaient silencieux, car sinon, elle leur criait dessus. Le pire de tout, c'est qu'elle leur avait interdit de me parler de tout ça, donc ils ne m'avaient rien dit sur la façon dont ils étaient traités chez leur mère pendant si longtemps. Je ne comprenais pas ce qui se passait, alors j'ai finalement décidé de parler à mon ex-femme et de découvrir pourquoi elle faisait cela à nos enfants. Quand je l'ai appelée pour la confronter, elle a commencé par me crier dessus pour avoir appelé la police et l'avoir dénoncé, mais j'ai ignoré tout cela et je lui ai demandé à propos de tout ce que nos enfants avaient dit. Rien de tout cela ne correspondait, car je lui payais suffisamment en pension alimentaire pour qu'elle puisse se permettre les choses que mes enfants voulaient, et pourtant ils se plaignaient de ne jamais avoir assez, ni pour manger, ni pour s'habiller, ni même pour jouer. Alors, je lui ai demandé ce qui se passait, et elle m'a dit qu'elle était entre deux emplois à ce moment-là et qu'elle ne pouvait pas se permettre de tout dépenser pour les enfants. Cela n'avait toujours pas de sens, car je lui payais également une pension alimentaire pour qu'elle puisse maintenir son niveau de vie. J'ai un revenu décent, et la pension alimentaire combinée à la pension pour les enfants est également une somme substantielle, avec laquelle elle pourrait facilement vivre sans avoir à compromettre le niveau de vie de nos enfants. J'ai discuté avec elle pendant un moment jusqu'à ce qu'elle perde patience et dise que ce n'était pas mes affaires ce qu'elle faisait avec son argent, puis elle a raccroché. Cela m'a vraiment dérangé car cet argent n'était pas le sien du tout, c'était mon argent que je lui envoyais pour mes enfants, et elle était censée utiliser la pension alimentaire pour nos enfants et non pour elle-même. Je pouvais dire qu'elle mentait, alors mon avocat et moi avons décidé qu'en plus de demander la garde totale, nous allions également la poursuivre pour abus et négligence envers les enfants, car c'était clairement ce qui se passait ici. Elle avait déjà une affaire criminelle sur les bras à cause de ce qu'elle avait fait à nos enfants en les forçant à rester dehors dans le froid pendant que j'étais en voyage, et maintenant je la poursuivrai également.
Cela fait 1 semaine et demie depuis lors, et il y a quelques jours, elle a été assignée. Ce jour-là même, elle m'a appelé et a commencé à verser ses fausses larmes de crocodile. Elle ne m'avait pas contacté du tout, et seulement quand elle a réalisé qu'elle allait perdre la garde de ses enfants, elle m'a appelé. J'avais un soupçon qu'elle ne m'avait pas appelé parce qu'elle voulait nos enfants, mais parce qu'elle voulait la pension alimentaire qui venait avec eux. Je lui ai dit au téléphone l'autre jour qu'elle avait créé cette situation elle-même et que je ne pouvais plus lui faire confiance avec les enfants. Alors, elle a commencé à me dire qu'elle essayait juste de me taquiner un peu et qu'elle allait revenir chercher les enfants de toute façon. Je ne l'ai pas cru et je lui ai dit que ses larmes ne allaient pas me toucher, alors elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas survivre sans eux. La pension alimentaire était nécessaire pour qu'elle puisse survivre parce qu'elle était entre 2 emplois, et cela a confirmé ce que je croyais déjà, qu'elle voulait la garde de nos enfants pour la pension alimentaire et non parce qu'elle les aimait réellement. J'étais déjà dégoûté par cela et j'étais sur le point de raccrocher quand j'ai entendu son amie, une avocate, lui crier dessus au sujet du fait qu'elle devait oublier l'argent de la pension alimentaire et me parler du procès à la place. Ensuite, mon ex-femme a changé de sujet et m'a dit que je ne devrais pas la poursuivre pour quelque chose d'aussi insignifiant parce qu'elle avait déjà beaucoup à gérer. Elle était déjà poursuivie pour l'incident qui s'était produit pendant que j'étais en voyage, et elle se battait également pour la garde, et maintenant, en plus de tout cela, j'avais décidé d'ajouter plus de problèmes avec un procès pour protection de l'enfance. Elle a dit que rien de tout cela n'était juste pour elle et a affirmé que je faisais cela exprès pour la blesser parce qu'elle avait avancé dans sa vie et pas moi. J'ai littéralement ri de la façon dont cette déclaration était délirante, puis j'ai raccroché car il n'y avait aucun intérêt à essayer de discuter avec elle. Je ne lui ai plus parlé après cela et je me suis concentré sur le travail et la prise en charge de mes enfants. Je savais déjà que mes enfants ne retourneraient pas vivre avec leur mère à aucun prix, et je n'allais pas non plus continuer les paiements de la pension alimentaire. Alors, je cherche des nounous pour quand je suis au travail et qu'ils ont besoin d'être pris en charge. Pour l'instant, ma mère vit avec moi pour qu'elle puisse s'occuper des enfants jusqu'à ce que je rentre du travail. Hier, j'ai reçu un appel de ma mère pendant que j'étais au travail, dans lequel elle m'a dit de rentrer rapidement à la maison parce que mon ex-femme était à la porte et refusait de partir sans me parler. Je ne pouvais pas simplement rentrer chez moi car j'étais en plein milieu d'une journée de travail et j'avais une réunion à laquelle assister, alors je lui ai dit de la mettre au téléphone avec moi. J'ai parlé avec elle et lui ai dit que si elle continuait ce comportement psychotique et fou, je serais obligé de demander une ordonnance restrictive contre elle également, et alors la situation empirerait pour elle. Elle n'a pas répondu à cela et est allée directement se plaindre de comment je ruinais sa vie exprès. Elle a dit que je devais avoir un peu de compassion au moins et retirer le procès, car il devenait très difficile pour elle de faire face à tout en même temps, les accusations contre elle, une affaire de garde qui devait commencer dans quelques jours, et ensuite, en plus de tout cela, le procès, qui était également prévu cette semaine. J'ai déjà informé mes collègues et mon patron que je devrais prendre des pauses régulièrement pour les affaires judiciaires dans lesquelles je suis maintenant impliqué, et ils sont d'accord tant que mon travail n'en souffre pas trop. Mais mon ex-femme dit que, comme elle est entre 2 emplois, elle ne peut pas se permettre de passer autant de temps et d'argent sur un avocat, ainsi que d'assister aux réunions. Mais ce n'était pas mon problème. Je lui ai dit la même chose qu'elle m'avait dite quand je l'ai appelée lorsqu'elle a déposé nos enfants chez moi, que c'est son problème maintenant et pas le mien. J'admets que j'ai dit cela purement par rancune, mais je pense vraiment que c'était principalement à cause de la façon dont elle m'a traité moi et les enfants depuis le divorce, et je ne pouvais pas laisser passer chaque fois. Elle recevait des paiements de pension alimentaire mensuellement avec la pension pour les enfants, et malgré cela, elle a privé mes enfants d'un bon environnement à la maison et les a effrayés pour qu'ils ne me disent rien à ce sujet. Je pense que j'ai été totalement juste en la poursuivant, ainsi qu'en essayant d'obtenir la garde totale, car elle a été égoïste, malhonnête et un échec en tant que mère. Alors, ma grossièreté envers elle aurait dû être le moindre de ses soucis, mais elle a simplement commencé à pleurer comme un bébé au téléphone et a dit que j'étais horrible avec elle. Elle a affirmé que c'était déjà assez mauvais qu'elle allait perdre la garde de ses enfants, qu'elle ne pensait même pas avoir une chance, étant donné les circonstances, mais qu'en plus de tout cela, j'allais au-delà en la poursuivant aussi, et elle a dit que ce n'était pas juste. Je me suis senti très coupable à ce sujet, bien que je lui ai dit au téléphone qu'il n'y avait rien à faire maintenant. Mise à jour 1. Bonjour à tous. 2 jours se sont écoulés depuis que j'ai posté ici, et j'en suis venu à la conclusion qu'il n'y a aucune raison pour moi de me sentir coupable, grâce à vous et aussi à mes parents, qui m'ont convaincu que je faisais la bonne chose. Je suis maintenant sûr que les fonds que je lui ai envoyés pour les enfants n'étaient pas du tout utilisés pour eux, et elle dépensait tout pour elle-même.
Elle et moi ne nous suivons pas sur les réseaux sociaux et je ne suis pas en contact régulier avec nos amis communs à cause de mon travail, mais après avoir posté ici et parlé de cela avec mes parents, j'ai décidé d'en discuter avec quelques amis également, car s'il y avait un moyen de savoir quelle était sa véritable situation financière, ce serait à travers eux. Mes enfants m'ont dit quelques heures après ma publication ici qu'elle restait à la maison la plupart des jours, mais les week-ends, elle sortait pendant des heures et les laissait avec les voisins. Même certaines nuits, elle faisait garder par un de ses parents et ne revenait que le matin. Je pense que plus j'attends, plus mes enfants vont se confier, et je suis sûr qu'elle leur avait dit de ne pas me parler de tout ça, c'est pourquoi ils ont été si silencieux à ce sujet et essaient de le garder pour eux-mêmes même maintenant. Alors, je savais que quelque chose de louche se passait, et finalement j'ai décidé de mettre de côté ma morale et mes valeurs pendant un moment, car maintenant je devais absolument faire un peu d'espionnage. J'avais évité de le faire jusqu'à présent parce que je croyais qu'après notre divorce, elle avait droit à sa vie privée et à son espace loin de moi. Mais cela avait été une grande erreur de ma part, car si je n'avais aucune raison pour moi de me sentir coupable, grâce à vous tous et aussi à mes parents, qui m'ont convaincu que je faisais la bonne chose. Je suis maintenant sûr que les fonds que je lui envoyais pour les enfants n'étaient pas utilisés pour eux du tout, et qu'elle les dépensait entièrement pour elle-même. Nous ne nous suivons pas sur les réseaux sociaux, et je ne suis pas vraiment en contact avec nos amis communs de manière régulière à cause de mon travail, mais après avoir posté ici et en avoir discuté avec mes parents, j'ai décidé d'en parler également avec quelques amis. Parce que s'il y avait un moyen de savoir quelle était sa situation financière réelle, ce serait par leur intermédiaire. Mes enfants m'ont dit quelques heures après mon post ici qu'elle restait à la maison la plupart des jours, mais que le week-end, elle sortait pendant des heures et les laissait avec les voisins. Même certaines nuits, elle faisait garder les enfants par un de ses parents et ne rentrait que le matin. Je pense que plus j'attendrai, plus mes enfants s'ouvriront, et je suis certain qu'elle leur avait dit de ne pas me parler de tout cela, c'est pourquoi ils ont été si silencieux à ce sujet et essaient encore maintenant de garder cela pour eux. Donc, je savais que quelque chose de louche se passait, et j'ai finalement décidé de mettre de côté mes principes et mes valeurs pendant un moment, car je devais absolument faire un peu de surveillance. J'avais évité de le faire jusqu'à présent parce que je croyais qu'après notre divorce, elle avait droit à sa vie privée et à un espace loin de moi. Mais cela avait été une énorme erreur de ma part, parce que si je ne l'avais pas retirée de mes profils de réseaux sociaux, j'aurais pu rester au courant de ce qu'elle faisait. Je l'ai espionnée via le compte d'un ami et j'ai découvert que ses réseaux sociaux étaient remplis de photos d'elle en train de faire la fête dans des clubs, de boire, de voyages à la plage, et de ses escapades romantiques avec son petit ami dans des hôtels coûteux. Cela ressemblait à tout sauf à la vie d'une personne en difficulté financière, comme elle l'avait prétendu. Mes amis m'ont dit qu'ils n'avaient pas abordé le sujet avec moi parce qu'ils ne pensaient pas que c'était leur place de dire quoi que ce soit, et je ne les blâme pas parce que je pense que je m'étais éloigné de tous mes anciens amis après le divorce. Mon ex-femme et moi sortions ensemble depuis l'université, et tous nos amis communs étaient aussi de cette époque, donc chaque fois que j'entendais parler d'eux, cela me rappelait elle, c'est pourquoi j'avais éloigné tout le monde. Et clairement, cela ne m'a pas bien servi. Mais je me reconnecte avec eux maintenant de toute façon. Maintenant, je sais que tout était un mensonge, et qu'elle voulait simplement plus d'argent de ma part. Elle était également prête à nourrir nos enfants avec de la nourriture de mauvaise qualité et à les traiter mal, simplement pour pouvoir économiser de l'argent au lieu de le dépenser pour eux, comme une véritable avare. Je ne ressens plus la moindre once de culpabilité parce qu'elle mérite totalement tout ce qui lui arrive de mauvais en ce moment. Elle est une personne horrible, et je ne vais plus me laisser ressentir de la peine pour elle, pas après ce que je viens de découvrir. Mise à jour 2. Salut tout le monde, merci pour tous les commentaires sur le post et aussi pour les mises à jour. Je suis très reconnaissant pour cela. Mon ex-femme et moi sommes actuellement au milieu du procès, et notre deuxième audience est prévue pour après-demain. Elle a abandonné la bataille pour la garde assez rapidement et a déclaré qu'elle était prête à renoncer à ses droits parentaux parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de payer son avocat pour les 3 affaires. Donc, maintenant, les enfants sont entièrement sous ma garde, et je peux enfin respirer tranquillement sans m'inquiéter de ce qui va se passer. En ce qui concerne le procès, il se déroule plutôt en ma faveur jusqu'à présent, et je pense que cela continuera ainsi parce que son petit ami a commis l'énorme erreur de me contacter aujourd'hui. Il pensait que je sympathiserais avec eux s'ils me racontaient leur histoire triste, mais tout ce que cela a fait, c'est m'énerver encore plus parce que cela m'a seulement fait sentir que mon ex-femme mettait sa relation d'Aak sans grave peine un an au-dessus de ses propres enfants, et c'était inacceptable pour moi. Heureusement, j'ai enregistré l'appel parce que je croyais initialement qu'il allait me menacer ou quelque chose du genre. Au lieu de cela,
il m'a dit qu'il voulait que j'arrête la procédure parce que mon ex-femme travaillait apparemment très dur depuis qu'elle avait quitté son travail après le divorce. Elle est freelance, donc il est difficile de trouver du travail, mais elle fait de son mieux pour subvenir à ses besoins, à ceux de ses enfants et aussi à ceux de son petit ami. Je lui ai demandé si sortir en boîte tous les 2 jours et dépenser une fortune pour des voyages avec son petit ami faisait partie du fait de subvenir à ses besoins, et il n'a pas eu de réponse à cela. Mais il a insisté sur le fait que tout cela n'était que pour la frime et qu'elle avait vraiment des problèmes financiers. Elle payait également ses frais de scolarité, car il est étudiant en master, et cela sortait de ses économies. Quand j'ai entendu cela, j'ai raccroché et je l'ai bloqué, parce que maintenant tout faisait enfin sens, où allait tout l'argent et pourquoi mes enfants étaient privés d'une bonne vie alors que je payais régulièrement la pension alimentaire. Elle va devoir payer pour cela au tribunal, et je vais m'en assurer. Mise à jour 3. Salut à tous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Merci pour toutes vos inquiétudes et pour avoir pris de mes nouvelles. Je vais beaucoup mieux maintenant, et les enfants aussi. Ils semblent très heureux ici avec moi et ne parlent presque plus de leur mère maintenant. Elle a perdu le procès, bien sûr, et elle me doit maintenant une énorme somme d'argent, donc elle ne peut plus s'amuser avec son petit ami et ses amis, ce qui était bizarre de toute façon, car c'est une femme de presque 40 ans avec 2 enfants, donc je ne sais même pas ce qu'elle pensait en dépensant tout son argent dans des clubs et en vacances. C'était ridicule, mais je n'ai plus rien à voir avec elle maintenant. Encore une fois, merci pour tout l'amour et le soutien.